Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je fais un unboxing de ma première commande Stampin' Up du nouveau catalogue. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, je fais quelque chose que j'ai jamais fait, je pense, en tout cas, je me rappelle pas, un unboxing. C'est qu'on a un tout nouveau catalogue Stampin' Up, le catalogue 2020-2021 qui est plein de magnifiques choses et qui est en vigueur depuis le 3 juin. Aujourd'hui où je vous parle, on est le 9 juin, donc ça fait déjà presque une semaine que le catalogue est en vigueur. Puis j'ai pas pu encore vous présenter de projet parce que pandémie mondiale. Tellement tannée de cette affaire-là. Bref, en tant que démonstratrice indépendante Stampin' Up, j'ai pu faire une précommande, donc au mois de mai. Donc oui, on parle de cela, mettons, au moins, ça doit bien faire un mois certainement que j'ai fait ma commande, là, ma précommande. J'ai pu commander des trucs du nouveau catalogue dans le but de les recevoir avant pour pouvoir les montrer aux gens puis faire des projets avec. Mais comme il y a un méchant coronavirus qui a pris d'assaut nos vies, tout est ralenti. Puis sérieusement, c'est vraiment pas la faute de Stampin' Up parce que quand je passe des commandes, 2 jours plus tard, c'est envoyé, puis ils ont des super méthodes de travail, ils sont super stricts, puis super sécuritaires. Le problème, c'est les compagnies de livraison. Je nommerai pas laquelle parce que j'ai vraiment pas envie ni les moyens de me faire poursuivre, mais normalement, je reçois mes colis en dedans de 10 jours, 10 jours ouvrables en général. Puis là, ben, ça a pris presque un mois parce que, ben, j'imagine que tout est plus long, il y a plus de colis, tout le monde achète en ligne. Peut-être qu'il faut faire reposer les colis pour que les virus s'en aillent. Je sais pas là exactement c'est quoi le processus, mais tout est vraiment plus long. Et puis, je viens juste ce soir, en revenant du travail, de voir que ma commande est arrivée. Puis là, je suis vraiment contente. Fait que là, je me suis dit, c'est le moment où jamais je fais un unboxing. Donc, en même temps que vous, je vais découvrir le contenu de ma boîte. J'imagine que ce serait mieux si vous voyiez ma boîte quand je l'ouvre, mais on va faire comme ça parce que mon setup ne me permet pas de vous montrer tout à la fois, mais sachez que j'ouvre la boîte, qui est plus dure à ouvrir que normalement. Est-ce que moi, j'aurais dû laisser reposer ma boîte pendant 48 heures, au cas où mon livreur ait des virus? Tant pis. Bon. OK. Alors, premièrement, du papier bulle. Deuxièmement, ma facture. C'est moins excitant ces affaires-là. OK! On tombe dans le crunchy. Alors, j'ai commenté un kit qui s'appelait... Je me rappelle pas du nom, je les connais pas encore très bien. Puis là, je vois le set d'étampes. Alors, on a ici Émotion effeuillée. Donc, de superbes feuilles que je vais pouvoir étamper. En première chose. Pour aller avec ce kit, on a 2 plioirs à gaufrage feuillage. Donc, je vous les montre. Comme ça. Pour pouvoir faire des effets 3D. Donc, il y en a 2 dedans, si je ne me trompe pas. Allons voir. Oui, il y en a bien 2. Donc, il y en a un comme ça ici. C'est comme des feuilles, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être mieux sans ma main. Puis l'autre, c'est comme plus rapproché là, comme design. Donc voilà pour les petits plioirs, pour le gaufrage. Ah, avec ça vient des poinçons. Les poinçons feuillage florissant. Donc voyons voir. Ah oui, c'est ça. C'est pour aller avec mon ensemble d'étampes. Dans le fond, vous pouvez voir là. On a tous les poinçons pour aller avec les feuilles d'émotion effeuillées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai aussi acheté des trucs qui étaient dans l'ancien catalogue, qui étaient des produits retirés avant qu'ils disparaissent. Donc, j'avais des cristaux du Rhin
super majestueux que j'avais commandé, mais là, malheureusement, ils sont plus disponibles. Il fallait les commander en mai. J'ai aussi acheté des petits points là, mini dimensionnels, là, des Stampin' Dimensionals, des mini, parce que je m'en sers vraiment, vraiment souvent. Là, donc, pour moi, c'est un must. Ah! Maintenant, on va découvrir les nouvelles couleurs In Color de 2020-2022. Donc, j'ai acheté des petits pois laqués, des nouvelles couleurs que je ne connais pas vraiment encore. Donc, il y a un petit rose, un petit vert, un petit bleu, un orangé, puis un jaune. Je ne connais pas encore leur nom. Ça va venir. Ensuite, j'ai un autre set d'étampes qui s'appelle Touche d'élégance. Donc, ça aussi, ça faisait partie d'une nouvelle collection, du nouveau catalogue. Alors, une plume, des fleurs, des motifs, juste un petit bonjour, tu es unique, les belles choses de la vie sont plus belles avec toi. Oh, c'est beau, ça, tu es sans égal, donc merveilleux. Avec ça vient le poinçon Chic Étiquette. Alors, on va l'ouvrir pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air, parce que comme ça dit rien. Ah! Alors voilà, pour faire tout plein d'étiquettes de différentes formes pour pouvoir mettre des vœux. Donc ça, c'est chouette parce qu'il y en a vraiment de toutes les tailles. Je suis contente de mon choix. Très, très contente. C'est le genre de truc qu'on peut utiliser pour toutes les cartes. C'est quelque chose de très, très, très versatile, ça. Ça, je suis contente. Ensuite de ça, j'ai aussi l'ensemble de souhaits Moments de plénitude. Donc, voilà ici, ce sont tous des souhaits. Un an de plus, merci, il faut fêter ça, etc. Et ça vient avec un autre ensemble de poinçons, Saison du coquelicot. Celui-là, je sais que je le voulais vraiment. Il était dans le catalogue, le mini-catalogue de janvier à juin 2020. Puis, il revient dans le catalogue 2020-2022. Donc, ça, c'est le fun. Je vois qu'il était assez populaire, les gens l'aimaient pour qu'on le garde. Et voilà. Donc, c'est vraiment chouette ce qu'on peut faire avec. Moi, je pense que c'est surtout ces grandes fleurs-là là, qui vont être vraiment intéressantes. Ça aussi, je suis très contente. J'ai aussi une perforatrice. C'est la perforatrice Forme au choix étiquette fantaisiste qui permet en fait de faire 6 étiquettes différentes. Donc, si vous voyez bien, là, c'est possible de faire 2 modèles, mais chacune 3 grandeurs différentes. Donc, c'est vraiment ça, encore une fois, très versatile. Donc, je pense que ça va être très utile dans mes projets. J'avais acheté quelque chose qui n'avait pas rapport, là, mais qui est toujours très pratique. C'est l'espèce de brosse pour aller avec mon outil touche-à-tout. Ça vient avec un petit tapis. Dans le fond, c'est pour enlever les tout petites particules quand on fait des poinçons, pour ne pas avoir à comme le faire à la main puis que ça prenne 3 heures. Donc ça, c'est très pratique aussi. Dans ma précommande, je ne pouvais pas encore commander les tampons encreurs des nouvelles In Color. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt commandé le papier série design des nouvelles In Color. Alors, je vais pas leur dire leur nom. Alors, on a Beau Bourdon, Cidre à la cannelle, Juste Jade, Magenta en folie et Mystérieuse brume. Et puis, on a différents modèles de papier là, de chacune des couleurs. Donc, il y a des petits pois, un genre de tissu, des mots. Puis, on a aussi des lignes qui font comme du bois un peu. C'est chouette, ça. Mais il va falloir que j'achète les tampons parce que là, je les ai pas, puis c'est pas pratique ben ben. J'ai aussi acheté un autre tampon encreur, c'est celui de Sous l'écume que je n'avais pas encore. Oups là, hein? C'est pas terrible avec mon éclairage. Ah, voilà. Sous l'écume. C'est un vert très très pâle, donc j'ai pris ça. J'ai aussi pris un lot de papier cartonné 8,5 par 11 des nouvelles couleurs In Color 2020-2022, donc les mêmes couleurs qui sont dans le papier de série design. C'est juste que là, j'ai pas les encres. J'ai le papier Sous l'écume que j'ai pris aussi pour pouvoir faire des cartes qui vont être agencées avec le tampon encreur que je viens de recevoir. Et maintenant, mes trucs préférés, je pense, de toutes les affaires Stampin' Up. C'est sûr que j'aime les étampes, mais moi, on dit que j'aime les papiers.
Alors, j'ai commandé du papier. Ça, c'était du papier qui était dans la collection Pan dans le dernier catalogue. Donc, c'est du papier qui est comme un peu luisant. Il y a un vert, il y a Pan comme couleur. Puis, je pense qu'il y a un petit mauve aussi. Mais, le papier série design de Feuillage Infini. Oh, il est superbe. Je le trouve magnifique. C'est tout à fait dans mes couleurs. Alors, celui-là, il y a les couleurs... Vert jardin, juste jade, riche raisin, pan, sapin ombragé, sous l'écume et murmure blanc. Donc, premier set de papier. Et j'en ai un deuxième qui est le papier de la série Design Élégance naturelle. Donc, on a des trucs qui sont comme du bois. Je pense qu'il y a comme aussi une imitation de marbre. Aussi de la brique, c'est quelque chose qui est très, je pense qu'il peut servir pour plein de projets différents. Donc ouais, je suis vraiment satisfaite. Alors, il est vraiment beau. Ouais, c'est superbe. J'ai déjà hâte de bricoler avec. Et puis, ma boîte est vide. Voilà. Donc, plein de belles affaires, plein de beaux projets que je vais pouvoir créer avec ça. J'ai vraiment hâte de pouvoir filmer et de vous montrer. Venez me dire dans les commentaires avec lequel de ces produits-là vous voudriez que je fasse le premier vidéo que je vais mettre sur ma chaîne. Je veux juste vous dire que toutes les informations sur le matériel que j'ai présenté se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Je vous vois bientôt. Bye bye!